Bonjour à tous. Alors une petite vidéo rapide, là j'ai un petit créneau puisque le Soul Exchange est tombé et franchement il est, moi je trouve exceptionnel, hein. Alors bien évidemment il y a pas de top héros récents qui viennent de sortir, c'est normal, mais là franchement ils se sont pas foutus de notre gueule et bah, ça va être dur de choisir, hein, clairement. Donc je vais quand même faire pas une analyse complète, mais vous dire rapidement voilà, bah, comment choisir, on va dire, entre guillemets, hein, et puis lesquels éliminer. Alors, contre 10 héros, vous pouvez avoir en violet Cool Chain. Celui-là, j'ai envie de dire, vu la tête de tout ce qu'il y a et vu la méta actuelle, moi je pense que c'est un de ceux qu'on peut laisser de côté ici, hein. J'ai envie de dire, même si vous avez plein de tabards, plein d'emblèmes et autres, moi je le déconseillerais, hein. Voilà, maintenant la baisse de défense, rien que la bûche fait mieux. Il est lent, et même en lent, maintenant en violet, on a tellement de choses que je pense pas que ce soit un héros à prendre contre 10 ici. Je vais mettre aussi tout de suite un veto sur El Radir. Et voilà, une très belle image, mais c'est tout, hein. Tout le reste est nul de chez nul de chez nul, hein. Même le lien élémentaire est bien, mais on va pas jouer pour ça. Donc ça, n'allez pas le prendre. Et Percé aussi, hein, un héros qui est trop ancien là qu'on ne verra pas. Donc je vous conseillerais, si vous avez que 10 héros, bah, soit de prendre un des deux autres, soit d'attendre. Clairement, puisque cela ne valent pas le coup. Ensuite, donc dans les héros potables contre 10, on a Norns. Et du coup, je suis même très étonné qu'elle en vale que 10, hein. Donc Norns, excellent héros. Encore meilleur si vous avez de quoi la faire déclencher en 9 tuiles. Donc elle est sorcier, donc c'est pas dur, hein. C'est une troupe mana 11 ou une troupe magie 5. Donc ça va arriver très vite. Et donc je pense que Norz est vraiment un excellent héros contre 10. D'une part, si vous avez la troupe mana, vous avez un héros qui a une énorme stat d'attaque qui peut servir en raid parce qu'il va taper 3, il va changer la couleur d'un jaune en violet. Donc après, si vous jouez en jaune, ça va être fort. Enfin, vraiment, en raid, en attaque, elle peut tout à fait servir, encore plus si vous avez la troupe mana. Et elle sert aussi énormément en titan, notamment à bas niveau. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais pas free to play, mais j'ai acheté juste la voie du courage. Et j'étais très embêté sur les titans jaunes, parce que contre les titans violets, j'avais une très bonne équipe. Un Wukong, un Bertulf après. J'avais Gardien Chacal pour baisser la défense élémentaire. Et puis voilà, l'équipe jaune était un peu ma grosse équipe. Et en violet, j'avais rien, puisqu'en violet, bon maintenant il y a la bûche, mais si vous n'avez pas Sergei, vous n'avez pas de boost d'attaque violet, vous n'avez sûrement peut-être pas de baisse élémentaire, à moins d'avoir eu du bol et de choper Senna. Donc voilà, il y en a beaucoup qui galèrent à avoir une bonne équipe titan violet. Et Nantes, comme elle change la couleur du titan, bah, votre équipe jaune reste forte contre un titan violet, et si vous l'incluez dedans, votre équipe jaune peut jouer contre un titan jaune aussi. Et du coup, ça permet de s'en foutre d'avoir une équipe violette, hein. Moi, clairement, je m'en fichais. En plus, j'avais pas Rigard costume, c'était un enfer en violet. Donc, elle, ouais, je vous la conseille. Attention, petite remarque, si vous la prenez que pour le titan, notez qu'elle ne marchera pas contre les titans rares, il me semble, hein, puisque les titans rares jaunes renvoient les tuiles jaunes. Et elle a beau changer la couleur du titan, les tuiles restent jaunes et je crois qu'on s'empale dessus à moins qu'ils aient changé. Je crois que j'étais assez déçu de ça. Mais franchement, très très bon héros, hein. Une stat d'attaque incroyable et une facilité à la faire déclencher en 9 tuiles et on peut taper fort sur 3 en attaque du fait de sa classe. Donc ça, très bon héros. Kagan aussi, moi j'hésite beaucoup, je me demande si je vais pas prendre Kagan. Alors c'est Kagan costume en plus, un héros bien sûr qui est lent et donc qui va servir qu'en ruée, mais alors en ruée il sert beaucoup parce qu'il tape très très fort sur 3 et donc on aime bien ce genre de choses, associé avec Marjana costume pour ceux qui l'ont. Pour moi ce serait avec Faucon, ça fait des trous quoi, en ruée donc c'est super. Il a aussi des fois sa place en défense ruée avec parce que la version augmente la génération de mana. Et surtout pour les events, hein. Moi je joue aussi les events. En légendaire je score pas encore, mais je sais que ça va venir un jour. Et pour les événements, il est dans tous les tops, quoi. En plus, le costume, donc on pousse les stacks. Je sais pas si j'utiliserai le costume ou la version normale, je le connais pas assez pour ça. Mais c'est certain que je l'utiliserai sur tous les tournois rués et en événement. Donc contre 10 euros, là franchement, j'hésite. Dans la ligne des 15, j'ai envie de dire, ils peuvent être tous bien. Celui que je connais le moins et qui m'intéresse le moins, c'est Anzog.
Lui, je pense que je mettrais quand même un petit veto quand même, parce que il attaque quand même pas très fort et le soin, je trouve, est un peu ridicule. Je sais qu'il y en a qui l'aiment bien, donc je vais pas non plus l'enterrer. Moi, voilà. Sur cette ligne-là, c'est pas ma priorité, hein. Et en plus, quand je vois une Nord, je vois un Kagan qui va le 10, je sais pas dans quel monde lui il vaut 15, hein. Franchement. Donc à la limite, lui, je l'aurais plus inversé avec Kagan entre les deux. On va voir. Par contre, les autres sont tous très bien, hein. Si vous avez besoin d'un soigneur bleu, Ariel est vraiment excellente. Bon, bien sûr, il n'y a pas le costume, mais ça reste un très bon soin. La génération de mana est très appréciable. Ça en fait un héros qu'on peut voir en ruée. Parce qu'avec la génération de mana, ça devient très fort en ruée aussi. Elle purifie les effets négatifs. Je pense que pour la prendre, ce serait bien quand même d'avoir de quoi la faire déclencher en 9 tuiles. Ça veut dire ici une troupe mana 17 ou une troupe magie 11. Elle sera quand même plus efficace. Ça reste un très bon héros, même si les stats sont un peu anciennes. Dommage qu'il n'y ait pas le costume, hein. Dame du lac, pareil. Ça peut être un très bon héros. Attention, elle est lente. Donc là, on est sur un héros, voilà, qui... Hop, quoi, elle est quand même vraiment bien. La fiche est belle. C'est intéressant ce que font les sbires. Par contre, on est sur un héros lent. Donc ici, c'est vraiment si vous avez besoin d'un vert en ruée et que vous avez des emblèmes sorciers, hein. Là, typiquement, on est sur un héros qui va... Vous le sortirez que pour les ruées. Par contre, quand elle sort, c'est fort, hein. C'est vraiment très 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 pénible en ruée. C'est un des top héros en ruée qu'on déteste voir en face, hein. Donc ça aussi, ça peut être très bien. Devana, bah, il y en a plein qui en sont très 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 contents, hein. Effectivement, elle attaque pas très fort, mais bon, si vous avez de quoi la faire déclencher en 9 tuiles, quand même, elle tient la route très longtemps avec son sbire et elle retire les bonus, hein, avec tous les crampus, etc. qui en ce moment c'est bien. Avec son lien élémentaire, on peut faire des combos et faire déclencher des lands derrière avec des Vivica costumes et autres. Donc aussi un héros très polyvalent, très intéressant. Et Grimble, voilà pareil, j'hésite aussi. Grimble, je vous rappelle, qui mange tous les sbires. On est quand même dans une méta où il y en a beaucoup. Euh, et il obtient une petite quantité de mana. L'idée de Grimble, c'est que si vous êtes capable de le faire déclencher en 9 tuiles, toujours troupe mana 17, troupe magie 11, et que vous l'associez à n'importe quel héros violet lent ou très lent, Grimble en 9 tuiles déclenche. Si vous jouez contre des sbires et qu'il mange 5 sbires, il va faire déclencher automatiquement celui d'à côté. Autant vous dire que moi, si j'avais Alfric, Grimble c'était utopique, hein. Je le prendrais direct. Juste pour faire un combo Grimble Alfric. Et ça, voilà, il suffit de laisser les deux violets. Je peux jouer d'autres héros à côté. Ça gagne automatiquement si je joue contre des sbires, hein. On peut passer la pommade. Dès que Grimble est chargé, il manque 5 sbires. Ça déclenche tout de suite Alfric. Malheureusement, je ne l'ai pas. Peut-être qu'il a sa place en titan mythique avec ses coups critiques là. Donc, ouais, vraiment une superbe ligne, hein. Moi, je suis désolé, mais je trouve qu'Anzog est au-dessus, hein, en dessous. Donc, contre 15, là, vraiment, on voit que ça devient difficile à choisir. On a quand même 4 très bons héros là-dedans. Et alors, contre 20, il n'y a rien acheté. Voilà. Je regarde la ligne, là. Je me dis, bon, lequel je veux pas? Aucun. Ils sont tous très bien. Les Piota, quand même un héros assez récent en rapide. Ça, c'est un héros qui est très très fort en attaque, hein. C'est un héros qu'on peut jouer tout seul en attaque. Il va. Ouais, voilà, le genre de héros que j'adore parce qu'il va permettre de bricoler le puzzle, de ghoster un héros en face, c'est-à-dire de le mettre de côté pendant quelques tours et de repasser des tuiles dans le vide. C'est un héros que j'ai envie de jouer tout seul, hein, dans un 3-1-1 ou dans un 4-1. Même en ruée, je le jouerai aussi. Mais voilà, on n'est pas sur un héros défense. On est typiquement sur un héros d'attaque pour des gens qui aiment bien, bah, comme moi, quoi. Prendre le temps, manipuler le puzzle, essayer de gagner comme ça à la longue en étouffant l'adversaire. Donc, un très très bon héros. J'hésite beaucoup avec elle. Sif, pareil, c'est un, que disait Cocorico, hein, il n'y a rien acheté chez Sif. Elle va vous faire gagner un paquet de raids. Il faut pour la faire déclencher en 9 tuiles, je pense encore, hein, ce serait bien d'aller privilégier les moyens si vous avez les troupes mana adaptées. Mais là, bah, c'est un héros qui fait gagner énormément de raids parce qu'une fois qu'elle déclenche, et bah, plus personne ne vous touche et les ennemis viennent s'empaler dessus. En plus, il y a des très bons combos à faire, hein. Sif avec Professeur Linderbrock, c'est juste injouable en attaque. Je pense que Sif Anitra, ça va aussi se jouer tout à fait. Peut-être même des Sif Kara, hein. Voilà, j'ai 9 tuiles jaunes. D'abord, je déclenche Kara, je suis protégé pendant 4 tours. Si le raid est toujours pas fini, bah, je déclencherai Sif et je suis reprotégé pendant une plombe. Donc, ouais,
Sif va faire gagner énormément de raids. Elle peut avoir sa place en défense, hein. Elle peut être très pénible en défense. Et donc on a un héros qui est un peu polyvalent attaque-défense. Donc Sif, c'est très bien aussi. La mère Noël, bien sûr, bah, tout le monde la cherche à chaque événement. Alors ok, il n'y a pas le costume. On est sur un héros qui ne servira que pour la ruée, mais c'est un héros qui ressuscite. Et donc en ruée, c'est très très fort. Et il y en a même qui l'utilisent en attaque normale d'ailleurs. On l'avait vu pendant l'interview avec Pung. Lui, il l'associe à son Krampus dans des équipes comme ça aussi qui durent longtemps. Et apparemment, elle lui sauve des raids. Donc un héros très polyvalent, incontournable en ruée, qui peut servir en attaque normale. En défense normale, je conseille pas, hein. Là, mais apparemment en attaque, certains l'utilisent. Donc voilà, un 50% de revive, c'est énorme. Super héros aussi. Le Chevalier Noir, donc qui est là aussi. Alors bien sûr, il va avoir un costume, mais bon, bien sûr, c'est des stats qui datent, mais il reste toujours exceptionnel, hein. C'est un héros qui fait le provoquer, et donc qui en attaque vous fera gagner des dizaines et des dizaines de raids. Alors, bien sûr, maintenant il y a Krampus, il y a Kara, etc. Mais avoir un rouge en plus, c'est toujours utile, hein. Et donc, voilà, c'est un héros qui fait gagner plein d'attaques en raid. Éventuellement en titan avec ses plus 45 d'attaque à tout le monde. Mais bon, c'est pas le poids face à Boltesque en général, je pense, hein, qui est quand même plus utile. Parce que, pour qu'il passe au-dessus, il faut qu'après les ennemis se fassent toucher. Et ça, en titan, ça arrive pas trop. Par contre, en défense, bah, il a à nouveau sa place. En ruée, il a aussi sa place dans les deux côtés. Donc, vraiment, je ne saurais que choisir. Et Seigneur Loki, donc pareil, il est moyen, donc lui, il faut pouvoir le déclencher en 9, mais qui est juste trop marrant parce qu'il va voler la compétence spéciale opposée. Donc en ruée, déjà, il est incontournable parce qu'il y a toujours une Alfric ou un Ludwig ou quelqu'un à qui voler une compétence qui va être exceptionnelle. Donc pour la ruée, il est partout. Et moi, je ne serais même pas contre le jouer en, comment dire, en normal, dans un 3-1-1 ou un 4-1, où lui est tout seul, mais où j'ai repéré en face un héros clé, et je me dis que si j'ai pas ma couleur, Loki va déclencher, et il pourra aller voler la compétence en face du héros clé pour retourner le raid. Donc selon les situations, il y en a plein, hein, mais typiquement un mec qui met une mère Noël en face, voilà, je sais que Seigneur Loki peut aller la choper. Un mec qui met un Ludwig en face, hop, Seigneur Loki peut aller booster 2 mana énormes et me faire gagner le raid parce que les deux héros à côté de lui vont déclencher même si j'ai pas les tuiles, etc. etc. Donc voilà. Donc là, ici, mon conseil, vous avez vu hein, concrètement, on va dire, il y a en bas, ils sont tous bien. Ici, je vous conseillerais peut-être pas Hanzog. Euh, Dame du Lac, c'est difficile. Il y a Mère Noël qui paraît un peu plus polyvalente quand même. Mais si on n'a que 15, Dame du Lac reste bien. En tout cas, je dirais peut-être pas Hanzog. Et au-dessus, Kagan et Nord qui font tout à fait l'affaire. Donc, pour choisir, moi je vous conseille déjà une chose. Choisissez déjà un héros où vous avez les matériaux. Et je dirais même où vous avez le plus de matériaux presque, hein. C'est-à-dire que là, j'ai envie de les avoir tous. Si je regarde mes matériaux, concrètement, je me dis, j'ai très envie de prendre Lord Loki, hein, c'est mon préféré. Mais je me dis, c'est quand même con, je vais utiliser des télescopes et c'est ce que j'ai le moins. Et donc, c'est quand même dommage au moment où je peux choisir la couleur d'aller prendre le héros où j'ai le moins de matériaux. Donc, je me dis, c'est quand même vraiment dommage et je ferais peut-être mieux d'aller chercher un d'une autre couleur là. Surtout que des bleus, en plus, j'ai Alexandrine Hanson Bay qui est pas dégueu non plus, quoi. Donc je crois que ça va me faire mal, mais je vais quand même privilégier la raison et ne pas prendre Lord Loki, qui est le héros que je préférais là, hein, qui me... Vraiment, si je le prends, ce serait juste pour le plaisir, quoi, parce que c'est le héros qui me ferait le plus plaisir à jouer. Mais je conseillerais quand même de se fier à ces matériaux, et notamment si vous avez un excès dans une couleur, c'est le moment, hein. Vous pouvez choisir la couleur, c'est exceptionnel, donc c'est le moment d'aller vider le stock des matériaux que vous avez en trop. Et bien l'autre conseil, bien sûr, c'est la même chose, mais sur les emblèmes, hein. Prendre un héros et le jouer non emblémé ou très peu emblémé, c'est vraiment dommage. Donc regardez bien vos emblèmes. Et là, clairement, quand je vois moi mes classes, hein, je sais qu'en druide, notamment, je suis pas bon. Après les autres, je suis pas mal partout, mais je sais aussi quand j'ai quand même énormément d'emblèmes combattants. Donc je vais quand même regarder et ranger. Donc je vais quand même regarder en combattant et ranger s'il n'y en aurait pas un qui sortirait du lot, quoi. D'ailleurs, on va le faire, que puisse réfléchir dans la journée. Donc lui, c'est mon choix de cœur, mais bon, c'est même pas le.
Barbare, j'ai pas mal d'emblèmes, donc chevalier noir, il peut. Typiquement, voilà, ecclésiastique, je n'ai pas d'emblème. Donc tout de suite, j'adorerais Mère Noël, mais je vais m'en passer parce que je n'ai pas les emblèmes, je le sais déjà. Grimble, c'est pareil. Donc le Grimble, Mère Noël, voilà, comment je vais les éliminer, ça me fait mal au cœur, mais je peux pas, j'ai pas les emblèmes, c'est sûr. Lui, c'est trop bête, j'ai pas à peine les télescopes, et donc tout de suite, voilà, ça va réduire mon choix. Donc je suis pas encore sorti de l'auberge me concernant, parce qu'entre le Chevalier Noir, Sif, les Piota, les trois m'intéressent, et surtout Kagan m'intéresse beaucoup aussi, et j'économiserai quelques héros. Donc voilà, pour l'instant, moi où j'en suis de mon réflexion, il va falloir que je regarde Kagan normal, comment ça semblait. Que c'est pas la bonne classe, attention, hein, c'est Kagan normal, lui faites attention si vous regardez la classe. En tout cas, bah, dites-moi en commentaire ce que vous avez pris, ce que vous en pensez. Mais là, franchement, on a un très très beau Soul Exchange, hein. Vraiment, ils l'ont gardé secret. Et pour une fois, je trouve, ils ne sont pas foutus de notre gueule. Il y a de la diversité, il y a des très bons héros, il y a très très peu de déchets. Et le Radir, ils auraient pu s'en passer, hein, personne ne va le prendre. Donc vraiment, ouais, une belle panoplie. Voilà, bah si vous avez d'autres conseils ou d'autres idées comme ça pour choisir, vous me dites ça en commentaire. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée. Allez, à plus tard.